Ça tourne. I'm so tired of playing. I just wanna be a woman. Hello! Donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et nous allons parler, roulement de tambour, des cheveux encore une fois. Donc on m'a demandé en commentaire de faire une vidéo sur mon résultat un mois après avoir fait mon lissage au tanin. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai coupé mes cheveux. En tout cas j'aime bien le résultat. Peut-être que je recouperai encore plus court plus tard, mais en tout cas là pour l'instant ça va, ça m'a bien enlevé les pointes fourchues abîmées, donc c'est... Au moment où je tourne cette vidéo, ça fait un mois que j'ai fait mon lissage au tanin. Ouais, ça fait déjà un mois que j'ai fait mon lissage au tanin. Que dire? Le lissage en lui-même, il tient quand même assez bien, comme vous pouvez le voir. Oh merde, j'ai du rouge à lèvres depuis tout à l'heure. Donc je me suis fait une frange chez le coiffeur, mais visiblement, pas tous les coiffeurs savent faire une frange. Regardez ça. Enfin bref, c'est pas grave, je la cache, on n'en parle plus. Donc le lissage en lui-même, il a bien tenu. Par contre, il y a du bruit dehors, je sais pas si vous allez entendre. Mais si je ferme après, j'ai trop chaud. Bon, c'est pas grave, je vais me sacrifier pour vous. Je pense que niveau sonore, on est mieux. Par contre, on entend les gens parler. Franchement, l'isolation ici, laisse tomber. Le lissage, comme je disais, il avait quand même assez bien tenu. Sauf que, évidemment, mes cheveux poussent quand même assez vite, comme je vous l'avais dit. Donc j'ai déjà des racines qui ont commencé à pousser. Et encore là, je les ai lissées un peu. Mais vous voyez, j'ai quand même une démarcation de cheveux naturels qui recommence à faire surface. Et ça, c'est horrible. Mais c'était normal, enfin fallait s'y attendre, mes cheveux ils poussent, ils vont pas repousser lisses, c'est mes cheveux naturels qui repoussent, donc c'est logique qu'ils repoussent frisés, donc jusque là tout va bien. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire ma routine capillaire et vous montrer les produits que j'utilise, et comme ça vous pourrez voir mes cheveux au naturel comment ils sont un mois après, juste quand je les ai lavés, avant de les sécher, les lisser. Donc voilà, tout d'abord ce que je vais faire c'est un bain d'huile. Donc moi j'aime bien faire un bain d'huile avec de l'huile de coco. Donc moi j'utilise cette huile là. Je sais pas si on peut la retrouver ici parce que c'est un produit réunionnais et j'en ai ramené du coup quand je suis rentrée l'année dernière. Une huile de coco basique, ça passe. Donc j'aime bien faire des bains d'huile. En général je le pose la nuit avant de dormir et je dors toute la nuit, je le rince le lendemain. Sauf que là du coup on n'a pas le temps hein. Du coup je vais poser juste entre 30 minutes et 1 heure. Ensuite je vais les laver et je vais vous montrer avec quoi je fais ma routine. Justement je veux que mes cernes elles reviennent. Il fait super chaud là, comme par hasard aujourd'hui il fait 20 degrés. Franchement là, mon anti-cerne il est même pas assez compact. Moi j'essaie d'être présentable un petit peu, tu vois, histoire de ressembler à quelque chose. Même si j'ai pas beaucoup de viewers comme on dit. Donc voilà, le bain d'huile il est posé. Je vais le laisser poser 30 minutes je pense. Et ensuite je vais vous montrer tous les produits, comme ça je fais hors caméra, comme ça ce sera plus simple. Et je vous montrerai du coup quand j'aurai fini mon shampoing et mes soins. Donc pour le shampoing que j'utilise moi c'est le shampoing de Marianilla, celui-là, le Head and Hair Heal Shampoo. Excusez-moi pour l'accent. Donc voilà, c'est celui-là. Moi j'aime beaucoup. Après je sais pas s'il m'aide à faire pousser mes cheveux puisqu'ils poussent quand même déjà très vite, mais on va dire que ça joue aussi. Donc il n'y a pas de sulfate, c'est 100% vegan. C'est pas moi qui le dis, c'est écrit. Donc il n'y a pas de parabènes, pas de sulfate. Après je pense que c'est toute une question, tout est une question d'odeur, parce qu'en tout cas moi j'adore l'odeur. Vous savez que moi j'aime bien sentir les produits. En tout cas moi j'adore l'odeur. Je sais qu'il y a des gens qui sont réticents et que ils n'aiment pas. J'ai vu en commentaire qu'il y a des gens qui n'aimaient pas l'odeur alors que moi je l'adore, donc c'est une question de goût. Après là comme ça je pourrais pas vous dire à quoi ça sent. Moi je trouve que ça ressemble un peu au produit Fructis Garni, je sais pas si vous avez déjà utilisé mais ça sent un peu comme ça. Pas exactement pareil mais je pense que c'est ce qui se rapproche le plus. Ensuite
comme soin démêlant et réparateur, j'utilise... Ah merde, c'est pas ça. Eh bah non, c'est pas ça. Ça, c'était ma crème pour cheveux bouclés. Elle est juste géniale si jamais il y a des intéressés. C'est la Aveda Be Curly. Mais du coup, ça c'est un leave-in, c'est un soin sans rinçage que tu mets après ton shampoing. Bien redessiner tes boucles. Bon, évidemment, j'ai plus de boucles donc ça ne sert plus à rien. Mais en tout cas, il est bien. I'm back. Donc le soin dont je vous parlais, du coup, l'après-shampoing, c'est celui-là. C'est le Aveda Damage Remedy. Damage Remedy, on va dire. Donc c'est un après-shampoing et un soin. C'est un traitement restructurant en profondeur. Il renforce les cheveux et répare visiblement en profondeur. Je vous lis bêtement ce qui est écrit. Mais moi je trouve que il est bien. Franchement, je fais mon shampoing, je laisse ça poser dans mes cheveux 2 minutes et je démêle mes cheveux avec ça dedans. Et c'est juste génial. J'aime bien parce que du coup le shampoing a tendance à ouvrir les écailles et ça referme les écailles et ils brillent après et ils sont tout doux. Donc j'aime bien ça. Avant je me démêlais les cheveux uniquement quand ils étaient mouillés puisque les cheveux frisés vous savez c'est une galère et si on les démêle à sec ça les abîme encore plus, ça les casse. Du coup j'aimais bien les démêler avec après shampoing. Bon maintenant je peux les démêler à sec. Mais voilà. Ensuite quand j'ai fini de démêler mes cheveux je les rince. Et ce que je fais c'est que j'applique mon masque. Mais le masque je l'applique qu'une fois par semaine. Et en général j'utilise plutôt le week-end. Que j'aime bien prendre mon temps le dimanche et tout. Donc le masque que j'utilise, c'est un masque au botox. Après ça n'a rien à voir avec le soin botox et tout. Il a un pH plutôt acide, pH 4,5. Le pH acide du coup il va refermer l'écaille du cheveu, le gainer. Donc c'est celui-là. Donc ce que je fais c'est que je l'applique sur tous mes cheveux et ensuite je laisse poser le temps que je me savonne le corps, le temps que je me nettoie le visage avec mes produits et tout, je me rince et tout. Et après, je rince le masque. Et je vois tout de suite la différence entre un shampoing où je fais ce masque-là et un shampoing où je ne le fais pas. Après, ça va dépendre des gens. Il y a des gens pour qui ça marche très bien et des gens pour qui ça marche. Donc voilà, c'est le Botugen. Je sais pas en quelle langue c'est le Botugen Hair Ritual Botolife Mask. Donc voilà, donc je vais aller faire tout ça. J'allais m'occuper de mes cheveux et quand j'ai fini, je vais vous montrer le résultat de mes cheveux tout mouillés. Donc à tout à l'heure. Tada! Donc voilà, je les ai lavés et démêlés. Donc ouais, comme j'avais dit en commentaire, il y a quand même quelques mèches qui ondulent encore un peu. Mais quand on les sèche après au sèche-cheveux, ça les relisse. Mes racines qui ont poussé là, je pense que là on va avoir, là vous voyez, ouais, ça ondule quoi au bout d'un mois. Pareil devant j'ai des petits frisaux aussi, là. Mais après il suffit juste de repasser bien les plaques et bien faire les racines. Et c'est quand même relou, bon après ça va durer un mois mais... Bon après c'est vrai qu'au niveau des longueurs ça passe, mais au niveau des racines c'est pas ouf quand même. Par contre le lissage j'ai l'impression qu'il a quand même détruit un petit peu ma peau-tête. Genre mes baby hair ressemblent à rien maintenant. On sait que j'en ai même plus, ils sont frisés bizarre. J'avais des réels baby hair tout lisse, tout brillant, tout mignon. Et maintenant ben, j'ai une espèce de bouillie de cheveux bizarre. Je vais aller les sécher tout de suite. Waouh. J'ai l'impression que je suis retournée au collège quand j'essayais de me faire des brushings alors que j'y arrivais pas. Ben, c'est ça que j'avais. Moi j'ai rouvert parce qu'il fait tellement chaud. Là je les ai séchés au sèche-cheveux avec une brosse. Enfin une brosse, un peigne afro et... Donc voilà. Bon les racines, je les ai pas lissées à la plaque mais ça se voit quand même que j'ai des repousses. Mais voilà. Après, le lissage en soi il est bien mais si vous avez les cheveux décolorés comme les miens je recommande pas parce que je pense que ça va les abîmer un peu plus. Pour moi je fais quand même pas mal de soins mais là je sens que mes cheveux sont secs.
Bon après, il n'y a rien dedans, il n'y a pas de crème ou quoi. Ça veut dire que quand j'avais les cheveux frisés, ils étaient déjà secs à la base. C'est juste que je mettais de la crème pour entretenir et faire des boucles et tout. Mais voilà, je vais passer le fer à lisser et on revient. Et voilà, donc là je viens de les lisser. Voilà le résultat un mois après. Bon, évidemment, je vais pas faire un brushing lisse. J'ai essayé de faire des wavy, vous me connaissez, mais évidemment, quand ils sont trop lisses, ça tient jamais les boucles. Donc voilà ce que ça donne, les wavy hair. Donc franchement, mes cheveux, ils ont l'air d'aller. Après, j'avoue, j'ai fait beaucoup de techniques assez rapprochées. J'ai fait un balayage, j'ai fait un soin botox, j'ai fait mon lissage. Là, mes cheveux, ils demandent juste d'être au repos. Je voulais les éclaircir pour devenir comme Tornade, mais je pense que ça va attendre encore un petit peu. Parce que là, là, ils sont lisses, ça se voit pas, mais ils sont quand même un peu abîmés, je pense, à force. Et oui, donc j'essaie de prendre soin au maximum. Et ce que je peux vous conseiller, c'est d'utiliser un sérum avant de vous lisser les cheveux et même de vous sécher. Quand c'est encore mouillé, vous pouvez mettre un petit peu, surtout sur les pointes. Et après, quand vous avez fini votre fer à lisser, vous remettez encore du sérum par-dessus parce que ça va les protéger. Parce que vraiment, la chaleur, ça va tuer votre cheveu, mais comme never. Donc, moi, ce que j'utilise, c'est le sérum de Steampod. J'aime bien le mettre avant, comme un spray protecteur. Ensuite, quand j'ai fini de les lisser, j'aime bien mettre le Elseve, lui. Ça fait briller et j'adore cette odeur. Trop bon. Je devrais peut-être me faire soigner à force de sentir les odeurs des produits. Donc voilà. Après, vous pouvez aussi mettre... Après, celui-là aussi, il est bien en finition, mais j'aime bien l'odeur de celle-là, donc je préfère celle-là. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère qu'elle aura su répondre à vos questions. En tout cas, merci beaucoup pour la force que vous me donnez, même si vous n'êtes pas nombreux. Les petits commentaires, les petits j'aime, moi ça me fait plaisir. J'en demande vraiment pas beaucoup, c'est tout ce qui compte franchement. Donc n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu et à cliquer juste ici. Et oui, abonnez-vous. Bon sur ce, je vous fais de très gros bisous et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.